Elle n'était pas assez bien pour lui. Du moins, c'est ce qu'il avait dit en brisant son cœur il y a 3 ans, lui répétant qu'elle ne s'intégrerait jamais dans son monde de pouvoir et de prestige. Nya Carter était partie, anéantie, mais elle s'était reconstruite pièce par pièce, jusqu'à devenir la femme qu'il n'avait jamais cru qu'elle pourrait être. Puis le destin les avait réunis de la manière la plus humiliante possible. Elle avait fait irruption dans son univers au bras d'un milliardaire, et soudain, Ethan Hale était celui qui ne faisait plus le poids. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était la jalousie qui le consumerait, la presse people qui détruirait sa réputation, ou le choix qu'il devrait faire entre son image soigneusement construite et la seule femme qu'il ait jamais vraiment vue. Certaines secondes chances exigent plus que des excuses. Elles réclament un abandon total. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez, abonnez-vous et commentez ci-dessous, car cette histoire prouve que parfois, la meilleure des revanches est de devenir tout ce qu'on vous disait impossible d'être. Le soleil matinal filtrait à travers les stores de l'appartement de Nya Carter, traçant des rayures dorées sur sa table de cuisine. Elle était assise devant son ordinateur portable ouvert, fixant un courriel arrivé 5 minutes plus tôt. Son café refroidissait dans sa tasse. « Dis, qu'est-ce que tu as à faire cette tête ?» Maya Brooks apparut dans l'embrasure de la porte, ses tresses enveloppées dans un foulard de soie, son pantalon de pyjama couvert de chats de dessins animés. Nya leva les yeux. « On a décroché le contrat Pierce. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent. « Le contrat Pierce? Comme Logan Pierce, le milliardaire. C'est lui. » Nya tapota son écran. « Mon agence s'occupe de son gala de charité. L'intégralité. Lieu, traiteur, médias, tout. C'est incroyable. » Maya se précipita, manquant de trébucher. « Pourquoi as-tu l'air de quelqu'un à qui on vient d'annoncer que le Père Noël était en grève ?» Nya fit défiler le courriel. Son doigt s'arrêta sur une liste de sponsors. Parce que l'entreprise d'Ethan est l'un des principaux sponsors. Le nom plana dans l'air entre elles. Maya tira une chaise et s'assit lourdement. « Ethan Hale, ton ex, celui qui a dit que je n'entrerai jamais dans son monde. » La voix de Nya était atone. « Oui, c'est Ethan. » 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait entendu sa voix. 3 ans depuis qu'il s'était tenu dans son ancien appartement et lui avait dit qu'elle n'était pas ce dont il avait besoin, qu'elle le retiendrait. Que leur vie prenait des directions différentes, et que sa direction à lui était vers le haut, tandis que la sienne était ailleurs. « Tu n'es pas obligé de prendre le contrat, » dit Maya doucement. « Si, je le dois. » Nya referma son ordinateur portable. « C'est le plus gros contrat que mon agence ait jamais décroché. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Je ne vais pas fuir parce que mon ex pourrait se montrer à une fête. » Maya tendit la main par-dessus la table et lui serra la main. « Ça, c'est ma fille. Et puis, il est probablement marié maintenant. Gros et ennuyeux. » Nya rit malgré elle. « Il n'a jamais été ennuyeux. C'est vrai. Juste méchant. Pas méchant. Juste sûr de lui. » Nya se leva et porta son café froid à l'évier. Il savait ce qu'il voulait. Et ce n'était pas moi. Elle vida le café et le regarda tourbillonner dans le siphon. Elle avait passé trop de nuits à pleurer Ethan Hale, trop de jours à se demander ce qui n'allait pas chez elle. Pourquoi elle n'avait pas été assez bien? Pourquoi son amour n'avait pas compté autant que sa carrière, son image, son avenir? Mais c'était la vieille Nya, celle qui croyait qu'être choisie par quelqu'un comme Ethan signifiait quelque chose sur sa valeur. La nouvelle Nya savait mieux. « Je dois me préparer, » dit-elle. « Réunion avec les gens de Pierce cet après-midi. Tu vas déchirer. » Maya se leva et l'étreignit. « Et si tu vois Ethan, souviens-toi juste que c'est toi qui organise la fête. Lui n'est qu'un invité. » Le bureau de Logan Pierce se trouvait au 43e étage d'un gratte-ciel parisien. Nya s'attendait à un mobilier froid et moderne, et à des œuvres d'art intimidantes. Au lieu de cela, elle trouva du bois chaleureux, des fauteuils confortables et des photos d'enfants dans ce qui ressemblait à des écoles à l'étranger. « Mademoiselle Carter !» Une femme d'une 50aine d'années apparut, souriante. « Monsieur Pierce est prêt à vous recevoir. Puis-je vous offrir quelque chose? Café? Eau? Ça ira, merci. » La femme la guida dans un couloir bordé d'autres photos, des enfants jouant au football, des femmes travaillant dans des jardins, des hommes construisant des maisons. Chaque image montrait Logan Pierce juste là avec eux, les manches retroussées, son sourire sincère. « Entrez, je vous en prie. » Sa voix provenait d'un bureau d'angle avec des fenêtres donnant sur la ville. Logan Pierce se leva lorsqu'elle entra. Il était grand, peut-être 1,88 m, avec des cheveux foncés commençant à grisonner aux tempes. Il portait un jean et une chemise boutonnée aux manches retroussées. Pas de cravate, pas de montre fantaisie, juste un homme ordinaire qui, par un hasard des choses, possédait la moitié de Paris. «
Mademoiselle Carter, merci d'être venue. Il lui serra la main fermement mais pas trop fort. J'ai entendu beaucoup de bien de votre travail. Merci, je suis enthousiasmé par le gala. Nia sortit sa tablette. J'ai quelques idées initiales que j'aimerais vous soumettre. Pendant l'heure qui suivit, ils parlèrent de thèmes et de lieux, du message qu'ils voulaient faire passer, de qui participerait et de ce dont ils se souviendraient. Logan écoutait plus qu'il ne parlait. Quand il parlait, il posait de bonnes questions. De vraies questions, pas celles destinées à paraître intelligentes. « J'aime ça », dit-il finalement, désignant sa maquette de la salle de bal principale. « C'est chaleureux, personnel, c'est ce que je veux. Ces gens font de gros chèques, mais je veux qu'ils ressentent quelque chose d'abord. C'est exactement ce que nous ferons. » Nia sourit. « Les faire ressentir. » Logan se pencha en arrière sur sa chaise. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Pourquoi avez-vous choisi ce travail ? L'organisation d'événements pour des gens comme moi ?» Nia marqua une pause. C'était une question personnelle, mais ses yeux étaient bienveillants. « J'aime rassembler les gens, créer des moments qui comptent. Et honnêtement, les gens comme vous ont les ressources pour apporter un vrai changement. Si je peux vous aider à le faire, même un peu, ça fait du bien. » Il hocha lentement la tête. « C'est une bonne réponse. Le genre authentique. C'est le seul que j'ai. » Logan rit. « Je pense que nous allons bien travailler ensemble. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Ce gars-là est important pour moi. Il finance des programmes éducatifs dans 7 pays. Il change des vies réelles. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne cela. »« Je comprends, » dit Nia. « Je le promets. »« Bien. » Il se retourna vers elle. « Alors, rendons-le inoubliable. » Alors que Nia rangeait sa tablette, elle remarqua un magazine sur le bureau de Logan. La couverture montrait un jeune homme en costume coûteux, debout devant le logo d'une entreprise technologique. Le titre disait « Les étoiles montantes de la tech parisienne ». Son estomac se serra. Le visage d'Ethan la fixait depuis la page glacée. Plus âgé maintenant, plus sérieux. Mais toujours lui. « Ça va ?» demanda Logan. « Oui. » Nia força un sourire. « Je me suis juste souvenu de quelque chose que je dois faire. » Elle quitta le bureau le cœur battant trop vite. 3 ans à tourner la page, et une seule image pouvait encore lui couper le souffle. « Tu as besoin de vin », annonça Maya ce soir-là, apparaissant dans l'embrasure de la porte de Nia avec 2 verres et une bouteille de rouge. « J'ai besoin de finir cette proposition. La proposition peut attendre. Ta santé mentale, non. » Maya versa sans demander. « Parle-moi. » Nia prit le verre. « J'ai vu sa photo aujourd'hui, au bureau de Logan Pierce, un article de magazine sur les jeunes loups de la tech qui réussissent. Et rien. Ça m'a juste rappelé. » Nia sirota le vin. Il était bon. Trop bon pour un mardi. Quand il m'a quitté, il a dit que je ne comprendrais jamais son monde, que je n'avais pas le bagage, l'éducation, les relations. Il l'a dit si calmement, Maya, comme s'il expliquait pourquoi l'eau coule vers le bas. Parce que c'est un crétin. Parce qu'il le croyait. Nia posa son verre. C'est ce qui a fait mal. Il pensait vraiment que je n'étais pas assez bien. Pas méchant, pas cruel, juste sûr. Maya resta silencieuse un instant. « Tu penses que tu vas le voir au gala ? Son entreprise est sponsor, il sera probablement là. Alors tu dois te préparer. » Maya la désigna avec la bouteille de vin. « Pas pour lui, pour toi. Tu dois entrer là-dedans en sachant que tu es exactement là où tu dois être. » Nia referma son ordinateur portable. « Puis-je te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute ? Toujours. Parfois, je me demande encore s'il avait raison. » Les mots sortirent petits et brisés. Maya ne se précipita pas pour la rassurer. Elle attendit simplement. « Je n'étais pas assez sophistiqué, » continua Nia. « Je ne savais pas quelle fourchette utiliser au dîner mondain. Je n'avais pas voyagé autant que lui. Ma famille n'avait pas de relation. Et quand il me présentait à ses collègues, je pouvais le voir dans leurs yeux. La question, qu'est-ce qu'il fait avec elle ? Arrête. » La voix de Maya était douce, mais ferme. « C'est sa voix dans ta tête, pas la tienne. Peut-être, pas peut-être, certainement. » Maya tendit la main et fit Nia la regarder. « Tu sais ce que je pense ? Je pense qu'Ethan Hale t'a quitté parce qu'il avait peur. Peur de quoi ? Que tu le démasques. Que tu réalises qu'il n'est qu'un type ordinaire dans un costume coûteux, et que sans le costume, il n'est rien de spécial. » Maya lui serra la main. « Les gens vrais font peur à des types comme ça. Tu étais vrai. Ça l'a terrifiée. » Nia voulait le croire, voulait penser qu'Ethan avait été le lâche, pas elle. Mais elle se souvenait de ses yeux ce dernier jour, si certains, si calmes. « Tu ne t'intégreras jamais dans mon monde, Nia. Je suis désolé, mais c'est la vérité. » Elle s'était tenue là, dans son appartement, dans sa robe de solde et ses meubles d'occasion, et elle avait su qu'il avait raison. Son monde était marbre et champagne. Le sien, c'était Ikea et vin en cubi. « Je ne suis plus cette fille. »
dit Nia maintenant, regardant Maya. J'ai travaillé dur. J'ai construit une carrière. J'ai des clients qui me respectent. Je n'ai pas besoin d'Ethan Hale pour valider ma valeur. Ça, c'est ma fille. Elle trinquire. Le vin avait le goût d'un nouveau départ. La nuit du gala arriva froide et claire. Nia passa l'après-midi sur les lieux, vérifiant chaque détail 2 fois. Les sculptures de glace scintillaient. Les fleurs semblaient avoir été peintes par un amoureux de la beauté. L'éclairage transformait la salle de bal en un lieu onirique. « C'est parfait », dit Logan, apparaissant à côté d'elle dans son smoking. « Vous vous êtes surpassé. Merci. » Nia lissa sa robe. Elle avait choisi un vert émeraude, simple mais élégant. Ses cheveux étaient relevés, son maquillage discret, professionnel. « Mon chauffeur est resté coincé de l'autre côté de la ville », dit Logan, consultant sa montre. « Votre équipe est déjà entrée, n'est-ce pas? » « Oui, il gère les traiteurs. Alors laissez-moi vous accompagner. Je ne peux pas laisser mon organisatrice d'événements à l'extérieur de son propre chef-d'œuvre. » Nia hésita. Logan était gentil, mais c'était toujours une relation professionnelle. Elle ne voulait pas que quiconque se fasse de fausses idées. Mais d'un autre côté, elle en avait marre de se faire toute petite pour éviter les fausses idées. « Ce serait adorable, » dit-elle. Logan lui tendit le bras. Nia le prit. Ils marchèrent vers l'entrée où les photographes s'alignaient comme des oiseaux sur un fil. Les flashs commencèrent immédiatement. « Quel est le créateur de votre robe? Monsieur Pierce, est-ce votre nouvelle compagne? » Un sourire pour la photo? Logan continua d'avancer, imperturbable. Nia garda le menton haut, son sourire naturel. C'était du business. Rien de plus. Ils entrèrent dans la salle de bal et le brouhaha de la fête les enveloppa. La musique jouait doucement. Des gens en vêtements coûteux tenaient des boissons coûteuses et avaient des conversations coûteuses. Toute la pièce sentait l'argent et le parfum. Et là, près du bar, se tenait Ethan Hale. Il leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Nia regarda son visage changer. Surprise d'abord, puis confusion, puis quelque chose d'autre qu'elle ne put nommer. Elle continua de marcher avec Logan, son bras toujours lié au sien. Qu'Ethan pense ce qu'il voulait, qu'il se demande, qu'il ressente, pour une fois, ce que c'était d'être laissé pour compte. « Ethan Hale », dit Logan agréablement s'arrêtant près du bar. « Heureux de vous voir. La présentation de votre équipe sur l'intégration technologique était excellente. » Ethan détourna les yeux de Nia. « Merci, Monsieur Pierce. Heureux que nous ayons pu contribuer. Avez-vous rencontré Nia Carter? C'est le génie derrière l'événement de ce soir. Nous nous sommes rencontrés. » La voix d'Ethan sonnait étrangement, tendue. « Il y a des années, » dit Nia avec assurance. « Ravi de vous revoir, Ethan. » Sa mâchoire se contracta. « Moi aussi. » Logan regarda entre eux, sentant quelque chose mais trop poli pour poser la question. « Eh bien, je devrais faire ma ronde. Nia, vous me gardez une danse plus tard? » « Bien sûr. » Logan disparut dans la foule. Nia commença à le suivre, mais la voix d'Ethan l'arrêta. « Attends. » Elle se retourna, lui fit face. De près, elle pouvait voir les changements. Des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant. Un sérieux qui le faisait paraître plus âgé que 31 ans. « Tu as l'air... » Il marqua une pause. « Tu as l'air incroyable. » « Merci. » Elle ne lui rendit pas le compliment, ne demanda pas comment il allait. Elle attendit simplement. « Je ne savais pas que tu serais là. C'est mon événement. C'est moi qui l'ai organisé. »« D'accord, bien sûr. » Il se frotta la nuque, un geste dont elle se souvenait. Il le faisait quand il était nerveux. « Alors, toi et Logan Pierce, travaillons ensemble, oui. Juste professionnellement ?» La question plana entre eux. Nia sentit la colère lui monter à la gorge. 3 ans. 3 ans de silence, et maintenant il voulait connaître sa vie personnelle. « Ce ne sont pas vos affaires, » dit-elle calmement. « Je ne voulais pas... » « Si vous vouliez. » Elle garda sa voix égale. « Excusez-moi, j'ai un travail à faire. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre. Ses mains tremblaient. Elle avait imaginé le revoir 1000 fois. S'était entraînée à ce qu'elle dirait, à la façon dont elle agirait, mais aucune de ces répétitions ne l'avait préparée à la réalité de son regard sur elle, de sa voix prononçant son nom. « Salut !» Une femme apparut à côté d'elle, grande, aux cheveux roux et en tailleur chic. « Je suis Tessa Grant. Je travaille avec Ethan. » Nia Carter. « Je sais. » Tessa sourit. « Je vous ai regardé gérer cet événement. Vous êtes doué dans votre travail. Merci. Aussi, j'ai vu cette conversation extrêmement malaisante avec mon collègue tout à l'heure. » Tessa prit 2 coupes de champagne à un serveur de passage et en tendit une à Nia. « Vous voulez me dire pourquoi Ethan Hale a l'air de quelqu'un à qui on vient d'écraser son chiot ?» Nia sirota le champagne. C'était excellent. Tout était excellent ce soir. Ancienne histoire. La pire sorte. Tessa cogna leur verre. Pour ce que ça vaut, je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un de la façon dont il vous a regardé à l'instant.
Comment ça? Comme s'il avait perdu quelque chose d'important et venait de se souvenir que c'était parti. Le dîner commença à 20 heures. Le plan de table avait été soigneusement élaboré, mais par hasard, la table de Logan se retrouva près de celle d'Ethan. Pure coïncidence, ou le sens de l'humour de l'univers. Nia était assise à côté de Logan, en face d'un sénateur et de son épouse. La conversation était facile, passant des œuvres de charité au voyage, à la scène culinaire parisienne. Logan était un hôte naturel, attirant tout le monde, faisant en sorte que les gens se sentent spéciaux. Ethan était assis à 3 tables de distance, mais elle le sentait la regarder. « L'événement est merveilleux », dit l'épouse du sénateur à Nia. « Avez-vous tout planifié vous-même »« J'avais une excellente équipe », répondit Nia. « Mais oui, la vision globale était la mienne. Ça se voit. Tout semble cohérent, intentionnel. » La femme sourit chaleureusement. « Logan a de la chance de vous avoir trouvé. Nous avons de la chance de nous avoir mutuellement, » dit Logan, levant son verre. « Nia va révolutionner la façon dont nous organisons ces collectes de fonds. Plus de cœur, moins de fla-fla. » Les gens aux tables voisines entendirent et hochèrent la tête en signe d'accord. Quelqu'un commença à applaudir. D'autres se joignirent à eux. Nia sentit son visage s'échauffer. Elle n'était pas habituée aux éloges publics, à être considérée comme plus qu'une simple personne en coulisses. Lorsqu'elle jeta un coup d'œil vers la table d'Ethan, son visage était impénétrable. Mais son verre de champagne fermement serré dans sa main racontait une autre histoire. Tessa, assise à côté de lui, se pencha et lui murmura quelque chose. Ethan secoua la tête. Son sourire semblait douloureux. Le reste du dîner se déroula dans un flou de plats et de conversations. Nia répondit aux questions sur son travail, partagea des anecdotes sur des catastrophes d'organisation d'événements, rit des blagues de Logan sur ses premières tentatives de prise de parole en public. Elle se sentait légère, présente, elle-même. C'était son monde maintenant. Ces gens la respectaient, votissaient ses idées, la voyaient comme une égale. Lorsque le dîner se termina et que les gens commencèrent à se diriger vers le bar et la piste de danse, Logan s'excusa pour parler avec des donateurs. Nia prit un moment seul, debout près des fenêtres qui donnaient sur la ville. Paris s'étendait en contrebas, 1 million de lumières dans l'obscurité. Nia. Elle ne se retourna pas. Elle connaissait cette voix. « Qu'est-ce que tu veux, Ethan ?» Il vint se tenir à côté d'elle, pas trop près, mais assez. « M'excuser. Tu as 3 ans de retard. »« Je sais. » Il regarda la ville. « J'ai essayé de trouver ce que je devais dire depuis que je t'ai vu arriver ce soir. Et je suis désolé. » Les mots sortirent d'une voix rauque. « J'ai été cruel. J'ai eu tort. Je t'ai blessé. Et je suis désolé. » Nia le regarda enfin. « Pourquoi maintenant? Parce que tu m'as vu avec quelqu'un qui a réussi? Parce que je ne suis plus la fille que tu as laissée derrière toi? Parce que je l'ai regretté chaque jour depuis. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Et parce que te revoir ce soir m'a fait réaliser que je me mentais à moi-même. À propos de quoi? À propos de la vraie raison pour laquelle j'ai mis fin à tout. » Il se tourna pour lui faire face entièrement. « Je t'ai dit que tu ne t'intégrerais jamais dans mon monde. Mais la vérité était plus simple. J'étais terrifié. De quoi? Que tu vois à travers moi. Que tu vois que sans le travail, l'argent et l'image, je ne suis pas si spécial. Que je ne suis qu'un gars qui a eu de la chance et qui a travaillé dur. » Il rit, mais cela sonnait amer. « Tu m'aimais pour qui j'étais. C'était terrifiant. » La poitrine de Nia se serra. Maya avait dit la même chose. Mais l'entendre d'Ethan lui-même était différent. « Alors tu m'as brisé le cœur parce que tu avais peur ?» Sa voix trembla. « Ça est censé me faire me sentir mieux? Non, rien ne peut arranger ça. Je voulais juste que tu saches que ce n'était pas toi. Ça n'a jamais été toi. » Il fit un pas en arrière. « Tu méritais mieux que moi. Tu le mérites toujours. » Il commença à s'éloigner. « Ethan !» Il s'arrêta. « Es-tu heureux ?» demanda-t-elle. Il se retourna et un instant, elle vit au-delà du costume coûteux et du sourire bien entraîné. Elle vit la vraie personne en dessous. « Non, dit-il doucement. J'ai du succès, mais je ne suis pas heureux. » Puis il disparut dans la foule, laissant Nia seule près de la fenêtre avec des larmes qu'elle refusa de laisser couler. Une fois le gala terminé et les derniers invités partis, Nia aida son équipe à démonter l'événement. À minuit, la salle de bal avait retrouvé son aspect normal. Table vide, murs nus, la magie rangée dans des cartons. Logan la trouva en train de superviser le nettoyage. « Rentre chez toi, » dit-il doucement. « Ton équipe peut finir ça. Tu devrais te reposer. Tu l'as bien mérité. » Il sourit. « Et puis, j'ai besoin de toi en pleine forme pour notre prochaine réunion. J'ai d'autres événements à discuter. » D'autres événements. Tu ne pensais pas que ce serait un coup d'essai, n'est-ce pas? Les yeux de Logan pétillèrent. Tu as du talent, Nia. Je te veux dans mon équipe à long terme. Ces mots la réchauffèrent, la validèrent.
rendirent toute la nuit digne d'être vécue. « Merci, dit-elle. Ça signifie tout. » Elle rentra chez elle par des rues désertes, son esprit rejouant la soirée. Le regard d'Ethan quand il l'avait vue, ses excuses près de la fenêtre, la façon dont il avait dit qu'il n'était pas heureux. Une partie d'elle voulait se sentir satisfaite, vengée. Il l'avait blessée, et maintenant il souffrait aussi. Mais surtout, elle se sentait juste fatiguée. Maya était encore éveillée quand Nia rentra, regardant une émission de cuisine à faible volume. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. Nia enleva ses talons et s'effondra sur le canapé. Il s'est excusé. « Ethan ? Oui. Qu'as-tu dit ? Rien vraiment. J'ai juste... J'étais là. » Nia regarda le plafond. Il a dit qu'il avait peur, que j'étais vrai, et que ça l'avait terrifié. « Ah !» Maya resta silencieuse un instant. « Le crois-tu ? » « Je ne sais pas, peut-être. » Nia ferma les yeux. Il avait l'air triste, Maya, vraiment triste. Ce n'est pas à toi de résoudre son problème. Je sais. Mais alors qu'elle gisait là, épuisée et confuse, Nia ne pouvait pas chasser l'image des yeux d'Ethan quand il avait dit qu'il n'était pas heureux. Elle ne pouvait pas oublier la façon dont son cœur s'était emballé quand il s'était excusé. Elle avait travaillé si dur pour tourner la page, pour construire une vie où elle n'avait pas besoin de sa validation. Alors pourquoi le revoir avait-il l'impression de rouvrir une plaie qu'elle croyait guérie? Le lundi matin arriva trop vite. Nia était assise à son bureau, essayant de se concentrer sur les courriels de suivi du gala. Des sponsors voulaient la réserver pour d'autres événements. Logan avait déjà envoyé 3 propositions de projets supplémentaires. Son patron avait pratiquement dansé dans son bureau pour la féliciter. Tout était parfait. Alors pourquoi se sentait-elle si troublée? Son téléphone vibra. Un courriel d'une adresse qu'elle ne reconnaissait pas. Objet, opportunité de collaboration. Mademoiselle Carter, nous avons été impressionnés par votre travail lors du gala de la Fondation Pierce. Nous lançons une nouvelle gamme de produits et avons besoin d'un soutien marketing pour nos événements de lancement. Votre agence serait-elle intéressée à discuter d'un partenariat? Cordialement, Hale Technologies Nia lut le courriel 3 fois. L'entreprise d'Ethan voulait travailler avec elle. C'était professionnel, juste des affaires. Les entreprises collaboraient tout le temps. Mais le timing semblait trop commode, trop délibéré. Elle transféra le courriel à son patron avec une note « Intéressé ». Cela pourrait être un contrat important. La réponse arriva en quelques minutes. Absolument. Organiser une réunion. Nia fixa son écran d'ordinateur. Elle pouvait dire non. Elle aurait pu invoquer un conflit d'intérêts, se protéger d'avoir à revoir Ethan, ou elle pouvait prouver une bonne fois pour toutes qu'elle avait tourné la page, que sa présence ne l'affectait plus. Elle ouvrit un nouvel email et commença à taper. « Cher Hale Technologies, nous serions ravis de discuter de cette opportunité. Convenons d'une première rencontre pour évaluer vos besoins et déterminer si nos approches sont compatibles. Cordialement, Nia Carter. » Elle envoya l'email avant de pouvoir changer d'avis. Maya apparut sur le seuil de sa porte 5 minutes plus tard, un café à la main et l'inquiétude au visage. « Pourquoi as-tu cette tête des « j'ai pris une décision douteuse » Nia tourna son ordinateur portable. Maya lut l'échange d'emails et siffla doucement. « Tu vas vraiment travailler avec lui ?»« Je vais faire mon travail, » dit Nia fermement. « C'est une excellente opportunité pour mon cabinet. Je ne peux pas laisser mon passé personnel entraver mon évolution professionnelle. C'est très mature de ta part. Merci. Tu es aussi complètement folle. »« Peut-être. » Nia accepta le café avec gratitude. « Mais j'en ai marre de fuir le passé. Si je le vois en réunion, je le vois. Si je dois travailler avec son entreprise, je travaille avec eux. Je ne laisserai pas Ethan Hale avoir une emprise sur ma carrière. » Maya leva sa tasse de café. « À la mesquinerie professionnelle. À aller de l'avant, » corrigea Nia. Elles entrechoquèrent leurs tasses. Mais en se retournant vers son ordinateur, Nia se demanda si elle était courageuse ou simplement insensée. 3 ans plus tôt, Ethan lui avait brisé le cœur. Maintenant, il était de retour dans sa vie, qu'elle le veuille ou non. La question était, qu'allait-elle faire? La salle de réunion lui paraissait trop petite. Nia arriva 10 minutes en avance, ayant besoin de temps pour calmer ses nerfs. Elle arrangea ses documents de présentation 2 fois, vérifia son reflet dans la fenêtre sombre, se rappela que ce n'était que du travail. Son équipe arriva ensuite, 2 jeunes collaborateurs qui ne savaient rien de son histoire avec Ethan. Ils bavardèrent du week-end, de l'excellent café du hall d'entrée de l'immeuble, de tout sauf de la tension qui irradiait des épaules de Nia. Puis, il entra. Ethan avait l'air différent sous la lumière crue de la salle de réunion, plus réel, d'une certaine manière. Sa cravate était légèrement de travers. Il portait trop de dossiers. Il avait l'air nerveux. Désolé d'être en retard. Il posa les dossiers avec un bruit sourd. La circulation était
Ce n'est pas grave. La voix de Nia se fit professionnelle, froide. Pouvons-nous commencer? Ils firent les présentations. Ses collaborateurs présentèrent leurs qualifications. La directrice marketing d'Ethan expliqua le lancement du produit, un nouveau logiciel qui allait révolutionner la cybersécurité. Nia prit des notes et posa des questions pertinentes. Tout était très normal, très professionnel, sauf la façon dont Ethan continuait de la regarder quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. À mi-parcours de la réunion, un appel vidéo se connecta. Le visage de Logan Pierce apparut sur l'écran mural. « Désolé de me joindre en retard », dit Logan joyeusement. « Mon vol a été retardé. Comment se passe la présentation ?»« Très bien », répondit Nia. « Nous discutons du calendrier et du budget. »« Excellent. Ethan, ravi de vous revoir. » Logan sourit. « L'équipe de Nia fait un travail exceptionnel. Vous êtes entre de bonnes mains. » L'expression d'Ethan vacilla. « J'en suis sûr. » Le reste de la réunion passa rapidement. Ils convinrent des étapes suivantes, signèrent des documents préliminaires, planifièrent des suivis. Professionnels, propres, faciles. Alors que tout le monde remballait ses affaires, Ethan s'attarda près de la porte. « Nia, puis-je? J'enverrai les révisions du contrat par email d'ici jeudi, » dit-elle, sans lever les yeux de sa tablette. « Ce n'est pas ce que je... Y avait-il autre chose concernant le projet ?» Il hésita. « Non, rien concernant le projet. Alors je vous vois à notre prochaine réunion. » Elle rencontra enfin son regard. « Au revoir, Ethan. » Elle passa devant lui, ses collaborateurs la suivant. Dans l'ascenseur, l'un d'eux chuchota. « C'est moi? Ou c'était vraiment gênant ?»« Ancienne connaissance, » dit Nia d'un ton léger. « Parfois les gens ont un passé. » Mais ses mains tremblaient. Même des heures plus tard, assise à son bureau, elle sentait encore le poids de son regard sur elle. Son téléphone vibra. « Maya, comment ça s'est passé? »« Bien. »« Professionnel. Tu vas bien ?» Nia fixa la question. Allait-elle bien? Elle avait traversé la réunion sans s'effondrer, sans pleurer, crier ou demander pourquoi il l'avait vraiment contactée. Cela comptait comme « aller bien », non? Oui, je vais bien. Mais tard cette nuit-là, seule dans son appartement, elle n'en était pas si sûre. Le lendemain matin, Nia trouva des fleurs sur son bureau. De somptueuses fleurs, orchidées et lisses arrangées dans un vase en cristal. La carte disait « Merci d'avoir rendu le gala inoubliable. Au plaisir de notre prochain projet. LP. Logan, bien sûr. » Elle souriait en regardant l'arrangement quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Ici Nia. C'est Ethan. » Son sourire disparut. « Comment as-tu eu mon numéro personnel? Il est sur ta carte de visite. Je suis désolé, j'aurais dû... Qu'est-ce que tu veux? » Silence. Puis, je voulais clarifier quelques détails du contrat. Envoie un email à mon équipe. Nia, s'il te plaît, pouvons-nous juste parler? Pas de travail. Il n'y a rien à dire. Elle garda sa voix ferme. Tu as été très clair il y a 3 ans. Et j'ai tourné la page. Vraiment? La question était douce. Parce que moi, non. L'honnêteté dans sa voix lui serra la poitrine. Mais elle ne pouvait pas faire ça. Ne pouvait pas le laisser revenir. Ce n'est pas mon problème, dit-elle. Au revoir, Ethan. Elle raccrocha, fixa les fleurs de Logan, sentit ses yeux lui brûler de larmes qu'elle refusait de verser. Maya apparut sur le seuil de sa porte. Jolie fleur. D'un milliardaire mystère. De Logan, c'est juste un remerciement. Ah oui. Maya entra et ferma la porte. Pourquoi tu as l'air d'avoir assisté à un enterrement? Ethan a appelé. Sur mon numéro personnel. C'est glauque. Il t'a dit que c'était sur ma carte de visite. Toujours glauque. Maya s'assit sur le bord du bureau. Qu'est-ce qu'il voulait? Parler. De nous, je pense. Nia toucha une des orchidées. Je lui ai dit que j'avais tourné la page. Bien. Maya. Nia leva les yeux. Et si je n'avais pas tourné la page, moi? Sa meilleure amie resta silencieuse un long moment. Alors tu dois découvrir ce que tu veux, pas ce qu'il veut. Pas ce qui semble logique, ce que tu veux vraiment. Je ne sais pas ce que je veux. Alors, trouve avant de te retrouver exactement là où tu as commencé, le cœur brisé et te demandant pourquoi tu n'étais pas assez bien. Maya lui serra l'épaule. Tu mérites quelqu'un qui te choisit en premier, chaque fois, sans hésitation. Après le départ de Maya, Nia resta seule avec les fleurs et ses pensées enchevêtrées. Logan la choisissait pour son travail, son talent, sa vision. Ethan avait autrefois choisi sa carrière au détriment de son cœur. Mais les gens pouvaient changer, n'est-ce pas? Le vendredi, le bureau était en effervescence. Quelqu'un avait vu des photos du gala, Nia au bras de Logan Pierce, tous deux souriant aux caméras. « C'est vrai ?» demanda sa collègue Rachel pendant le déjeuner. « Tu sors avec Logan Pierce ?»« Non. » Nia piqua sa salade avec détermination. « Nous travaillons ensemble. Mais vous êtes arrivés ensemble. Et ces fleurs,
sont une courtoisie professionnelle. Ma belle. Rachel se pencha. Logan Pierce n'envoie pas de fleurs professionnelles. Ce sont des fleurs de « je suis intéressé ». Ce sont des fleurs de « merci ». Mais le doute s'insinua. Logan avait été gentil, attentionné. Il lui avait tenu le bras au gala, avait envoyé des fleurs coûteuses, lui avait demandé de travailler sur plusieurs projets. Manquait-elle quelque chose? Ou les gens voyaient-ils une romance là où il n'y en avait pas? Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. J'ai vu les photos. Toi et Pierce. Tu as l'air heureuse. Ethan. Il lui avait envoyé un SMS sur son téléphone personnel. Nous sommes collègues, tapa-t-elle, puis effaça. Cela ne te regarde pas, écrivit-elle, puis effaça aussi. Finalement, arrête de me contacter. Elle appuya sur envoyer, éteignit son téléphone. Tenta de se concentrer sur son travail. Mais les mots de Rachel résonnaient. Logan Pierce n'envoie pas de fleurs professionnelles. Samedi après-midi, Nia rencontra sa mère pour un café. Sarah Carter était une enseignante, pratique et chaleureuse, avec les mêmes yeux sombres que sa fille. « Tu as l'air fatiguée », dit sa mère, remuant le sucre dans son grand crème. Grosse semaine au travail. « Le gala s'est bien passé? J'ai vu les photos en ligne. » Nia gémit. « Pas toi aussi. »« Quoi? Tu étais magnifique. Cet homme, Logan Pierce, il a l'air très réussi. »« Maman, nous ne sortons pas ensemble. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'il avait l'air réussi. » Les yeux de sa mère pétillèrent. « Très beau aussi. Ce n'est pas possible. » « Qu'est-ce qui n'est pas possible ?» Sa mère tendit la main sur la table. « Ma chérie, parle-moi. Quelque chose te tracasse. » Nia voulait prétendre que tout allait bien, mais c'était sa mère. La femme qui l'avait soutenue à travers chaque chagrin, chaque déception, chaque moment de doute. « Ethan est de retour, » dit-elle doucement. L'expression de sa mère se durcit. « De retour comment? Son entreprise a engagé mon cabinet. Je dois travailler avec lui. Personne d'autre ne peut s'en occuper. Je ne le laisserai pas me faire fuir une bonne opportunité. » Nia serra ses mains autour de sa tasse de café. « Mais le revoir, c'est plus difficile que je ne le pensais. » Il s'est excusé? « Oui. Le crois-tu? » C'était la question, n'est-ce pas? Nia pensa au visage d'Ethan au gala, la façon dont il avait dit qu'il n'était pas heureux, sa voix au téléphone. « Je n'ai pas tourné la page. Je crois qu'il est sincère, dit-elle finalement. Mais je ne sais pas si cela compte. Il m'a fait du mal. Il a quand même choisi son image au détriment de notre relation. Les gens peuvent changer, dit sa mère doucement. Mais ils doivent le prouver. Les mots sont faciles, ma chérie. Ce sont les actions qui comptent. Et s'il le prouve? Et s'il est différent maintenant? Alors tu auras un choix à faire. Sa mère lui serra la main. Mais ne le fais pas parce que tu es seule, ni parce que tu te souviens de ce que vous aviez. Fais-le parce que tu vois ce que vous pourriez avoir. C'est une grande différence. Elles finirent leur café en parlant de choses plus légères. Les élèves de sa mère, la dernière catastrophe amoureuse de Maya, leurs plans pour les fêtes de fin d'année. Mais alors que Nia rentrait chez elle, les mots de sa mère restaient avec elle. Les mots sont faciles, ce sont les actions qui comptent. Le dimanche matin, Nia partit courir le long du lac. L'air était froid, mais le soleil brillait. Elle avait besoin de se vider la tête, de donner un sens au désordre qu'était devenu sa vie. Elle s'étirait au bord de l'eau quand quelqu'un l'appela. « Nia ?» Elle se retourna. Ethan se tenait à 6 mètres, en tenue de course, l'air aussi surpris qu'elle. « Tu me suis ?» Les mots sortirent plus acerbes qu'elle ne l'avait voulu. « Quoi? Non, je cours ici tous les dimanches. » Il resta là où il était, sans se rapprocher. « Je cours ici depuis des années. » Super. Même son chemin de course préféré n'était pas à l'abri de son passé. « D'accord. » Elle attrapa sa gourde. « Je partais, justement. »« Attends. » Il fit quelques pas en avant. « S'il te plaît, pouvons-nous juste parler comme des gens normaux? » Nous ne sommes pas des gens normaux. Nous sommes des ex qui doivent travailler ensemble. Nous sommes aussi 2 adultes qui se sont souciés l'un de l'autre. Sa voix était douce. « Je ne demande rien. Juste 5 minutes, s'il te plaît. » Nia voulait dire non, voulait s'en aller et se protéger. Mais quelque chose dans ses yeux la fit hésiter. Il avait l'air fatigué, vulnérable, réel. « 5 minutes, dit-elle. Ils marchèrent d'abord en silence le long du chemin. Le lac s'étendait à leur côté, sombre et infini. « J'ai pensé à ce que je voulais te dire pendant 3 ans, commença Ethan. J'ai répété des discours entiers. Mais maintenant que tu es là, je ne sais pas par où commencer. Essaie par le début. » Il hocha lentement la tête. « Quand nous nous sommes rencontrés, je commençais tout juste à percer. L'entreprise grandissait. On me reconnaissait. Et toi, tu étais cette personne brillante et authentique qui me voyait juste comme Ethan. Pas comme Ethan, la star montante de la tech. Juste moi. Je me souviens. Ça m'a fait peur.
Parce que plus j'avais de succès, plus je me sentais comme un imposteur, comme si je jouais un rôle. Il ramassa une pierre et la lança vers l'eau. Et tu continuais à voir le vrai moi, à t'attendre à ce que je sois cette personne. C'était comme trop de pression. Alors tu as mis fin à tout. Alors je me suis convaincu que tu me retiendrais, que j'avais besoin de quelqu'un qui corresponde mieux à l'image. Il rit amèrement. Mon Dieu, j'étais stupide. Nia s'arrêta de marcher. Tu m'as vraiment fait du mal, Ethan. Je sais. Tu m'as fait me sentir petite, indigne, comme si j'étais le problème. Sa voix trembla. Comprends-tu ce que ça m'a fait? Combien de temps il m'a fallu pour croire que j'étais suffisante? Je le comprends maintenant. Il se tourna pour lui faire face. Et je suis tellement désolé. Tu as toujours été suffisante, plus que suffisante. C'est moi qui ne l'étais pas. La sincérité dans sa voix brisa quelque chose dans sa poitrine. Elle avait imaginé cette conversation tant de fois. Dans ses fantasmes, elle était froide et intouchable. En réalité, elle était juste fatiguée. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. « Pourquoi contacter mon cabinet? Pourquoi te montrer à mon footing ?»« Je ne me suis pas montré à ton footing. C'était vraiment une coïncidence. » Il esquissa un petit sourire. « Mais contacter ton cabinet, c'était délibéré. Je voulais une raison de te revoir. J'avais besoin de savoir si ce que je ressentais était réel ou juste de la nostalgie. Et c'est réel. » Il fit un pas de plus. Te voir au gala, te regarder travailler, t'écouter parler, ça m'a rappelé pourquoi je suis tombé amoureux de toi la première fois. Tu es brillante, Nia, forte, authentique, tout ce dont je prétendais ne pas avoir besoin. Son cœur s'emballa. C'était ce qu'elle avait voulu entendre il y a 3 ans. Mais maintenant, je ne peux pas faire ça, dit-elle. Je ne peux pas juste te pardonner parce que tu es prêt à t'excuser. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne demande pas pardon. Pas encore. Ses yeux cherchèrent les siens. Je demande une chance de te montrer que j'ai changé, de prouver que je ne suis pas le même gars qui était trop effrayé pour te choisir. Comment savoir que tu ne me feras plus de mal? Tu ne le sais pas. L'honnêteté l'a surpris, mais je te demande de me laisser essayer, sans pression, sans attente. Juste, laisse-moi te le montrer. Nia voulait dire non, voulait protéger son cœur, mais elle voulait aussi croire que les gens pouvaient changer, que les secondes chances pouvaient mener à quelque chose de mieux. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Prends tout le temps dont tu as besoin, et j'ai besoin que tu le prouves. Pas avec des mots, avec des actions. Je le ferai. Il sourit, et pour la première fois depuis des années, cela sembla sincère. Merci, Nia, d'y avoir ne serait-ce que pensé. Ils retournèrent ensemble au parking. Le silence entre eux était différent maintenant, moins vif, plus de possibilités que de douleur. Alors qu'ils se séparaient, Ethan l'appela. « Même heure la semaine prochaine ? Je te promets, ce n'est pas du harcèlement. C'est vraiment mon footing habituel. » Malgré tout, Nia rit. On verra. Le lundi apporta une nouvelle crise. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Email, SMS, appel de numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Finalement, elle répondit. « Allô ? Mademoiselle Carter, ici Tracy Chen des Chroniques mondaines. Nous publions un article sur vous et Logan Pierce. Souhaitez-vous commenter ? Commenter quoi ? Votre relation. Nos sources affirment que vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Nous sommes collègues. Alors vous niez la romance ? Il n'y a rien à nier car il n'y a pas de romance. La voix de Nia était acerbe. Nous travaillons ensemble. C'est tout. Mais les photos du gala A ont été prises lors d'un événement professionnel. Au revoir. Elle raccrocha. 3 autres reporters appelèrent dans l'heure suivante. Maya lui montra les sites de potins qui publiaient déjà des articles. La mystérieuse femme qui a conquis le cœur du milliardaire et qui est la nouvelle petite amie de Logan Pierce. C'est insensé, dit Nia, faisant défiler les articles les uns après les autres. Chacun présentait des photos du gala, analysait sa robe, spéculait sur ses origines. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Logan. « Nia, je suis tellement désolé. Je viens de voir les articles. Ce n'est pas ta faute. En fait, un peu. J'aurais dû te prévenir pour les caméras, pour la façon dont les gens spéculent. » Il semblait réellement angoissé. « Je vais demander à mon équipe de relations publiques de publier une déclaration. » Pour dire quoi ? La vérité. Que nous travaillons ensemble. Que tu es une professionnelle talentueuse que je respecte et que j'apprécie. Après avoir raccroché, Nia se sentit un peu mieux. Mais le mal était fait. À midi, elle avait reçu des SMS d'anciens amis, de parents éloignés, même de son conseiller d'orientation du lycée, tous la félicitant d'avoir mis la main sur un milliardaire. Et d'Ethan. « Je sais que tu as dit que ce n'était pas vrai, mais si ça l'est, je comprends. Je voulais juste que tu le saches. » Elle ne répondit pas, ne trouvait pas quoi dire.
Ce soir-là, elle dîna avec Logan pour discuter du prochain projet. Ils choisirent un restaurant tranquille, sans prétention. Juste deux professionnels parlant affaires. Mais les paparazzi les trouvèrent quand même. Nia ne remarqua pas les caméras. Elle était trop concentrée sur les idées de Logan pour une série de levées de fonds éducatives. Mais les photographes la remarquèrent riant à ses blagues, se penchant pour mieux l'entendre, lui touchant le bras lorsqu'elle faisait valoir un point. Le lendemain matin, les photos étaient partout. « Croqueuse de diamants ou véritable amour ?» titrait un journal. « Elle a utilisé Pierce pour rendre son ex jaloux », affirmait un autre, montrant des photos côte à côte d'elle avec Logan et d'elle avec Ethan d'il y a 3 ans. Nia s'était portée malade, ne pouvait pas affronter le bureau. Les regards de pitié, les conversations chuchotées. Maya arriva avec de la glace et de la fureur. « C'est un torchon sexiste », annonça-t-elle, fourrant une cuillère dans la main de Nia. « Tu es brillante et belle. Dieu nous préserve que tu dînes avec un homme sans que les gens supposent que tu l'utilises. 3 clients ont annulé des rendez-vous, dit Nia d'une voix engourdie. Ils ont dit vouloir éviter le drame. Ce sont des idiots. Tu trouveras de meilleurs clients. Et si ça ruine tout? Et si... Son téléphone sonna. Ethan. Elle faillit ne pas répondre. Mais quelque chose la poussa à décrocher. J'ai vu les articles, dit-il sans préambule. Les tabloïds te déchirent. Je suis au courant. Je peux arranger ça. Comment? Je vais publier une déclaration, clarifier que tu es une professionnelle respectée, que toute personne suggérant le contraire est déplacée. Pourquoi ferais-tu ça? Sa voix était vide. Nous nous parlons à peine. Parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que tu ne mérites pas ça. Il marqua une pause. Et parce que j'essaie de te montrer que j'ai changé. Mais il ne publia pas la déclaration. Pas publiquement. Nia l'apprit 2 jours plus tard de Tessa, la collègue d'Ethan. Elles se croisèrent dans un café. « Je peux m'asseoir » demanda Tessa. Nia haussa les épaules. « C'est un pays libre. » Tessa s'assit, la fixant d'un air sérieux. « Ethan est un désastre depuis le gala. »« Ce n'est pas mon problème. Je sais, mais je pensais que tu devrais savoir quelque chose. » Tessa se pencha en avant. « La semaine dernière, lors d'une réunion avec des investisseurs, quelqu'un a fait une blague sur toi, te traitant de croqueuse de diamants. Ethan a coupé court immédiatement. Il t'a défendu. Il a dit que tu étais l'une des professionnelles les plus talentueuses avec qui il ait jamais travaillé. Il m'a dit qu'il allait publier une déclaration. Il ne l'a jamais fait. Parce que son conseil d'administration lui a dit que cela nuirait à l'image de l'entreprise, associée Hale Tech au drame des tabloïds. Les yeux de Tessa étaient bienveillants. Il s'est battu avec eux toute la semaine, essayant de les convaincre de le laisser dire quelque chose publiquement. La poitrine de Nia se serra. « Pourquoi me dis-tu ça ?»« Parce que je travaille avec Ethan depuis 2 ans. Et je ne l'ai jamais vu se battre pour quoi que ce soit comme il se bat pour protéger ta réputation. » Tessa se leva. « Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Mais quoi que ce fût, il essaie de réparer les choses. » Après le départ de Tessa, Nia resta assise avec son café et son cœur confus. Les mots sont faciles. Ce sont les actions qui comptent. Ethan n'avait pas fait de déclaration publique. Il ne l'avait pas spectaculairement sauvé des tabloïds. Mais il l'avait défendu en privé. S'était battu avec son conseil d'administration. Avait essayé de faire ce qui était juste même si cela lui coûtait. Peut-être que cela importait davantage. Le vendredi soir, Nia se rendit à l'appartement de Maya pour leur soirée vin habituelle. Mais au lieu de sa meilleure amie, elle trouva Maya avec un plan. « On sort », annonça Maya. « J'ai l'air d'une loque. Tu as l'air triste. Il y a une différence. » Maya la tira vers la chambre. « Paie quelque chose de sympa. On va à ce nouveau club de jazz en centre-ville. Je ne veux pas. Je me fiche de ce que tu veux. Tu as besoin de musique, de gens, de vie. Tu te caches depuis des jours. » 30 minutes plus tard, Nia se retrouva dans un club enfumé avec de la musique live et de bons cocktails. Le groupe jouait quelque chose de lent et de bluesy. Les gens se laissaient porter sur la petite piste de danse. C'était agréable, normal. Comme si la vie pouvait continuer malgré les tabloïds, le chagrin et la confusion. « Tu vois » dit Maya, sirotant son martini, « c'est mieux que de ruminer. » « Je ne ruminais pas. Tu ruminais absolument. » Elles rirent, commandèrent une autre tournée, laissèrent à la musique les envahir. Puis Nia sentit quelqu'un la regarder. Elle se retourna. Ethan se tenait au bar, l'air aussi surpris qu'elle. « Tu te moques de moi » marmonna Maya. Mais Ethan ne s'approcha pas, n'interrompit pas. Il leva juste légèrement son verre, un signe de reconnaissance, et se retourna vers son propre groupe. « C'était bizarre, » dit Maya. « Oui, ça va ? Je crois que oui. » Et, étrangement, c'était le cas. Voir Ethan ne faisait plus mal comme avant.
ne lui donnait plus envie de fuir, de pleurer ou de crier. Cela lui rappelait juste que la vie était compliquée, que les gens étaient complexes, que parfois le passé et le présent s'en mêlaient de manières imprévisibles. Plus tard cette nuit-là, alors que Maya les ramenait, le téléphone de Nia vibra. « Je ne t'ai pas suivi au club, mes collègues l'ont choisi, mais ça m'a fait plaisir de te voir sourire. » Elle fixa le message. Puis, sans trop réfléchir, elle répondit « Ça m'a fait plaisir de sourire. » Petit pas. C'était peut-être tout ce qu'elle pouvait offrir pour l'instant, mais c'était déjà ça. La semaine suivante s'écoula sur un rythme étrange. Nia se jeta à corps perdu dans le travail. Les projets de Logan la maintenaient occupée. Sa réputation se rétablissait lentement, à mesure que les articles à scandale s'estompaient. La vie reprenait son cours, mais Ethan continuait d'apparaître, pas de manière ostentatoire, pas avec fracas, juste là. Il lui envoyait des emails professionnels mais empreints de bienveillance, posait des questions sincères sur ses idées, incluait son équipe dans des réunions où elle aurait pu être mise à l'écart. Un matin, elle arriva au bureau et trouva une boîte sur son bureau. À l'intérieur se trouvait une collection de revues de marketing, pas des numéros pris au hasard, mais des éditions spécifiques qu'elle avait mentionné vouloir lire des mois auparavant lors d'une réunion client. La note disait simplement « J'ai pensé que cela pourrait être utile pour la campagne Pierce. » C'est vraiment attentionné, admit Maya quand Nia le lui montra. « Je sais, c'est ce qui me trouble. » Un autre jour, Nia se retrouva coincée dans une réunion qui s'éternisa. Elle avait mentionné à l'assistante d'Ethan qu'elle avait un autre rendez-vous à l'autre bout de la ville juste après. Quand la réunion se termina enfin, elle se précipita vers l'ascenseur et trouva une voiture qui l'attendait en bas. « Monsieur Hale s'en est chargé, » dit le chauffeur, « pour s'assurer que vous arriviez à l'heure à votre prochain rendez-vous. » Petit geste. Action discrète. Rien de tape à l'œil ou de public. Juste une gentillesse constante. « Il est en train de te miner, » observa Maya pendant le dîner. Lentement mais sûrement. Est-ce une mauvaise chose? Je ne sais pas. Maya enroula des pâtes autour de sa fourchette. Fait-il cela parce qu'il a réellement changé ou parce qu'il veut quelque chose? C'était la question qui empêchait Nia de dormir la nuit. Elle voulait croire qu'Ethan était différent. Mais croire, c'était risquer son cœur à nouveau. 3 semaines après le gala, Tessa invita Nia à déjeuner. Elles échangeaient des messages occasionnels depuis leur rencontre au café. Tessa était drôle et directe. Le genre de personne qui dit ce qu'elle pense. Elles se rencontrèrent dans une sandwicherie près du bureau de Tessa. « J'ai une confession à te faire », dit Tessa, attaquant son club sandwich à la dinde. « Ce n'est pas juste un déjeuner entre amis. »« Oh !» Ethan a été différent ces derniers temps, plus silencieux, plus attentionné. Tessa essuya de la moutarde de ses doigts. « Il t'a encore défendu hier, lors d'une réunion du conseil d'administration. » L'estomac de Nia se serra. Que s'est-il passé? L'un des investisseurs a soulevé la question du contrat Pierce. Il a suggéré que nous devrions peut-être nous retirer à cause de la situation des ragots. Il a dit que cela nous donnait une mauvaise image. Les yeux de Tessa lancèrent des éclairs. Ethan lui a dit que juger une professionnelle sur des ragots plutôt que sur son travail était précisément le genre de mentalité qui freinait les entreprises. Puis, il a menacé de partir s'ils annulaient le contrat. Il a fait quoi? Il a menacé de démissionner. Tessa eut un sourire. C'était plutôt audacieux, en fait. La salle est devenue silencieuse. L'investisseur a fait marche arrière immédiatement. Nia ne pouvait plus parler. Ethan avait risqué sa position. Pour elle. « Pourquoi me racontes-tu ça ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que lui ne le fera pas. Il pense que les grands gestes le feraient passer pour quelqu'un qui joue un rôle. » Tessa se pencha en avant. « Mais tu mérites de savoir. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, il essaie de réparer les choses. Pas avec des mots, mais avec des actes. » Après le déjeuner, Nia marcha sans but à travers Paris. Son esprit était envahi de questions. Ethan faisait ses preuves, constamment, discrètement. Exactement comme sa mère l'avait dit, c'était ce qui comptait le plus. Alors pourquoi avait-elle toujours peur? Ce soir-là, elle rencontra Logan pour un café. Il était devenu un ami au cours des dernières semaines, quelqu'un à qui elle pouvait parler sans jugement. « Tu as l'air troublé », dit-il remuant le sucre dans son espresso. « Je pensais juste. À propos d'Ethan Hale ?» Nia releva brusquement la tête. « Comment as-tu... » »« Je suis observateur. Et j'ai vu comment il te regardait au gala. » Logan sourit doucement. « De plus, Tessa Grant est une terrible bavarde. Elle a mentionné que vous aviez un passé. »« Oui, une histoire compliquée. La plupart des choses qui en valent la peine sont compliquées. » Logan se cala dans son siège. « Puis-je te donner un conseil non sollicité? » « Je t'en prie. J'ai connu des hommes comme Ethan. Réussis, fiers,
terrifié à l'idée d'être vulnérable. Ils construisent des murs et appellent ça de l'ambition. Il marqua une pause. Mais de temps en temps, quelqu'un arrive et leur donne envie d'abattre ces murs. C'est rare et effrayant. Tu penses qu'il a changé? Je pense qu'il essaie. Que cela réussisse dépend de sa capacité à le maintenir. Le changement est difficile. Cela demande un choix quotidien, pas un grand moment unique. Les yeux de Logan étaient bienveillants. La question est, es-tu prête à le regarder essayer? Ou le risque est-il trop grand? Nia n'eut pas de réponse. Cette nuit-là, elle resta couchée, fixant son plafond. Son téléphone reposait sur la table de chevet, silencieux. Une partie d'elle voulait qu'Ethan appelle, qu'il insiste davantage, pour que le choix soit facile. Mais il ne le fit pas. Il respectait son espace, la laissait respirer, lui donnait du temps. C'était peut-être là son propre genre de geste. Le point de rupture arriva un jeudi pluvieux. Nia était à son bureau quand son téléphone explosa de notifications. Un autre article, une autre histoire de presse à scandale. Mais celle-ci était pire. Le titre disait « Cadre marketing, utilise milliardaire et ex pour grimper l'échelle sociale. Les manigances de Nia Carter pour sa montée calculée ». L'article était féroce. Il prétendait qu'elle s'était délibérément reconnectée avec Ethan pour obtenir les affaires de son entreprise. Qu'elle utilisait Logan pour ses relations. Que chaque succès professionnel qu'elle avait obtenu n'était en réalité qu'une manipulation. Il citait des sources anonymes de son cabinet, disait que ses collègues mettaient en doute son éthique, suggérait que toute sa carrière était construite sur l'utilisation des hommes. Nia le lut 2 fois, les mains tremblantes. Puis elle vit des clients commencer à se désengager, des réunions annulées, des emails restés sans réponse. À midi, son patron la convoqua dans son bureau. « Nia, nous devons parler. » Elle s'assit engourdie. Ces articles, ils nuisent à la réputation du cabinet. Il semblait mal à l'aise. « Je sais qu'ils ne sont pas vrais, mais la perception est importante dans notre secteur. Que voulez-vous dire? Je dis que vous devriez peut-être prendre un peu de recul, laisser les choses se calmer. Vous me suspendez? Je vous donne de l'espace pour gérer votre situation personnelle sans que cela n'affecte nos autres clients. » Sa voix était douce, mais ferme. « C'est temporaire, juste jusqu'à ce que les ragots s'éteignent. » Nia quitta le bâtiment hébétée. La pluie transperçait son manteau. Elle marchait sans direction, sans but. Juste elle marchait. Son téléphone sonna. Ethan. Elle répondit sans réfléchir. « Quoi? »« Nia, je viens de voir l'article. Ça va? »« Non. Ça ne va pas. Je viens d'être suspendu de mon travail à cause de ces ordures de la presse à scandale. »« Quoi? Ils ne peuvent pas. »« Ils peuvent. Ils l'ont fait. » Elle s'arrêta de marcher. La pluie ruisselait sur son visage, se mêlant à ses larmes. « Voilà ce qui arrive, Ethan. Voilà ce que me coûte le fait d'être associé à toi. Ma réputation, ma carrière, tout ce que j'ai construit. Laisse-moi réparer ça. Je vais publier une déclaration tout de suite. Je vais... Tu vas quoi? Risquer l'image de ton entreprise? Ton conseil d'administration ne le permettra jamais. » Les mots sortirent avec amertume. « Tu te soucies plus d'être admiré que d'être honnête. C'est qui tu es. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? » Nia rit, mais son rire sonna brisé. « Il y a 3 ans, tu as choisi ton image plutôt que moi. Et maintenant, tu fais la même chose. Tu m'aides en privé, mais jamais publiquement. Parce que tu as toujours peur de ce que les gens penseront. Nia, je n'en peux plus. » Elle pleurait maintenant. « Vraiment. Je pensais que tu avais peut-être changé. Mais tu n'as pas changé. Tu es toujours le même type qui se soucie plus de sa réputation que de faire ce qui est juste. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le. Prends position. Publiquement. Choisis-moi plutôt que ton image. » Sa voix se brisa. « Mais nous savons tous les deux que tu ne le feras pas. » Elle raccrocha. Éteignit son téléphone. Resta sous la pluie et se laissa s'effondrer. Nia se rendit à l'appartement de Maya. Elle arriva trempée et en sanglots. Sa meilleure amie ne posa pas de questions. Elle la tira juste à l'intérieur, l'enveloppa dans des couvertures et la serra pendant qu'elle pleurait. « Je suis tellement stupide, » dit Nia quand elle put enfin parler. « Je l'ai laissé revenir. Je pensais qu'il était différent. Tu n'es pas stupide. Tu es pleine d'espoir. Il y a une différence. » Maya lui caressa les cheveux. « Mais peut-être que l'espoir ne suffit pas cette fois. Il ne me choisira jamais. Pas vraiment. Son image compte trop. Alors c'est sa perte, pas la tienne. » Mais elle sentait que c'était sa perte à elle, son travail, sa réputation, son cœur. Tout était parti parce qu'elle avait osé croire aux secondes chances. Le lendemain matin, Nia se réveilla avec 73 appels manqués, la plupart de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. Quelques-uns de Logan, un de sa mère, et 15 d'Ethan. Elle les ignora tous.
passa la journée dans l'appartement de Maya, regardant des émissions insignifiantes et mangeant de la glace, essayant de comprendre comment reconstruire sa vie, encore une fois. Vers 3 heures, la sonnette de Maya retentit. « Si c'est Ethan, je ne suis pas là », dit Nia. Maya regarda par le Judas. Ce n'est pas Ethan. Elle ouvrit la porte. Logan Pierce se tenait dans le couloir, l'air inquiet. « Je suis désolé de vous déranger, dit-il, mais vous ne répondiez pas à votre téléphone et j'étais inquiet. Je vais bien, mentit Nia. Non, vous n'allez pas bien. Puis-je entrer? Maya s'écarta. Logan entra, apportant avec lui un air d'autorité calme. J'ai lu les articles, dit-il s'asseyant en face de Nia. Ce sont des mensonges, tout cela. Ça n'a pas d'importance. Les gens les croient. Alors nous allons leur faire croire la vérité. Logan se pencha en avant. Je tiendrai une conférence de presse demain. Je vais rétablir les faits concernant notre relation professionnelle, concernant votre intégrité et votre talent. Logan, vous n'êtes pas obligé de... Si, je le suis, parce que ce qu'ils vous font est injuste. Et je ne resterai pas les bras croisés pendant qu'une professionnelle talentueuse est déchirée par les ragots. Sa voix était ferme. Vous n'avez fait qu'un travail excellent. Cela mérite d'être reconnu. Après le départ de Logan, Nia se sentit un peu mieux. Au moins, quelqu'un était prêt à se battre pour elle publiquement. Mais elle ne put s'empêcher de remarquer qui ne l'était pas. Ce soir-là, son téléphone sonna de nouveau. Ethan. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose la poussa à décrocher. « Quoi ?» Sa voix était blanche. « J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. » Pourquoi ? Parce que j'ai quelque chose à dire, et j'ai besoin de le dire en personne. Il sonnait différemment. Urgent. « S'il te plaît, Nia, donne-moi 10 minutes. » Elle faillit dire non. Faillit se protéger une fois de plus. Mais la curiosité l'emporta. D'accord, 10 minutes. Chez Maya. Elle lui donna l'adresse et raccrocha. Maya haussa un sourcil. Tu es sûr de ça? Non. Mais j'ai besoin d'une explication définitive, d'une manière ou d'une autre. 20 minutes plus tard, Ethan se tenait à la porte. Il avait l'air terrible, comme s'il n'avait pas dormi. Ses cheveux étaient en bataille. Sa cravate avait disparu. Il semblait plus vrai qu'elle ne l'avait jamais vu. « Merci de m'avoir reçu », dit-il. Maya le désigna du doigt. « Vous avez 10 minutes. Après, c'est moi qui vous mets à la porte. » Ils s'assirent dans le salon de Maya. Gênant, tendu. Nia attendit. « Tu avais raison, » dit enfin Ethan. « Hier, au téléphone, tout ce que tu as dit était vrai. D'accord. Je t'ai aidé en privé, mais je suis resté silencieux publiquement. Parce que j'avais peur. Peur de ce que mon conseil d'administration penserait, de ce que les investisseurs diraient, de la façon dont cela affecterait mon image. » Il passa ses mains dans ses cheveux. « J'ai été un lâche. Alors, qu'est-ce qui a changé? J'ai passé la nuit dernière à réfléchir à ce qui compte vraiment. » Il la regarda directement. « Et j'ai réalisé que perdre mon entreprise ferait mal. Mais te perdre vraiment, me détruirait. » La poitrine de Nia se serra. « Qu'est-ce que tu dis? » « Je dis que j'ai annulé mon discours d'ouverture au sommet technologique de demain, le plus grand événement de mon année. Je l'ai annulé pour venir ici. » Il sortit son téléphone et lui montra un email. « Et j'ai dit à mon conseil d'administration que s'il ne me laissait pas faire une déclaration publique pour te défendre, je démissionnais. » Elle fixa l'email, le lut 2 fois. « Tu abandonnerais ton entreprise. »« Pour toi, oui. » Sa voix était calme. « Parce que tu es plus importante que n'importe quelle entreprise, n'importe quelle image, n'importe quelle réputation. Tu es vrai, Nia. Tu me donnes envie d'être vrai aussi. » Les mots sont faciles, Ethan. Je sais, c'est pourquoi je ne me contente pas de le dire. Il se leva. Demain, je tiendrai une conférence de presse, avant celle de Logan. Je vais dire la vérité à tout le monde sur les histoires de la presse à scandale, sur notre relation, sur pourquoi tu es l'une des personnes les plus talentueuses avec qui j'ai jamais travaillé. Il la regarda avec une honnêteté brute. Et je me fiche de ce que cela me coûte. Tu en vaux la peine. Nia ne pouvait pas parler. C'était ce qu'elle avait voulu, ce qu'elle avait demandé. Un soutien public. La choisir, elle, plutôt que son image. Je ne demande pas une autre chance, continua Ethan. Je sais que je n'en mérite pas une. J'ai juste besoin que tu saches que tu avais raison à mon sujet. J'étais un lâche. Mais j'essaie d'être courageux maintenant, même s'il est trop tard. Il se tourna pour partir. Ethan. Il s'arrêta. Merci. Les mots sortirent doucement. De m'avoir enfin choisi. Il hocha la tête. Sourit tristement. J'aurais dû te choisir il y a 3 ans. Chaque jour depuis. Mais au moins, je peux le faire maintenant. Après son départ, Nia resta assise en silence. Maya vint s'asseoir à côté d'elle. C'était intense, dit Maya. Oui. Tu le crois? Je crois que oui. Nia essuya ses yeux. Il risque tout. Sa carrière,
sa réputation, tout ce qu'il valorisait plus que moi. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Nia pensa au conseil de sa mère, à la sagesse de Logan, aux 3 années de chagrin et de croissance. Je vais attendre de voir, dit-elle finalement. Les mots sont faciles. Demain, je verrai si ses actions correspondent. Le lendemain matin, Nia se réveilla avec une autre explosion de notifications. Mais cette fois, elles étaient différentes. Ethan avait tenu sa conférence de presse à 7 heures du matin, avant que le cycle de l'actualité ne commence, avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Elle ouvrit la vidéo, les mains tremblantes. Ethan se tenait à un pupitre, les caméras clignotant, l'air nerveux mais déterminé. « Je suis ici pour aborder les rumeurs concernant Nia Carter », commença-t-il. La presse à scandale l'a dépeinte comme une opportuniste, une manipulatrice, quelqu'un qui utilise les relations professionnelles à des fins personnelles. Chaque mot de cela est faux. Il prit une inspiration. Nia Carter est l'une des professionnelles du marketing les plus talentueuses de Paris. Son travail parle de lui-même. Le gala de la Fondation Pierce a été un chef-d'œuvre. Ses idées pour notre lancement technologique sont brillantes. Elle a gagné chaque opportunité qu'elle a reçue par ses compétences, son dévouement et son intégrité. Les yeux de Nia s'embuèrent. La vérité est que Nia et moi sommes sortis ensemble il y a des années. J'ai mis fin à cette relation parce que j'étais jeune et stupide et que je pensais que ma carrière comptait plus que l'amour. J'avais tort. Elle a tourné la page, a construit une carrière incroyable, est devenue la personne qu'elle était destinée à être. Sa voix s'affermit. Quand je l'ai revue au gala, j'ai réalisé ce que j'avais perdu. J'ai essayé de me reconnecter avec elle, non pas professionnellement, mais personnellement, parce que je suis toujours amoureux d'elle. Je n'ai jamais cessé de l'être. Des halètements parmi les journalistes. Les caméras flashèrent plus vite. Mais Nia n'a été que professionnelle. Elle a maintenu des limites, a respecté l'éthique, a fait son travail avec brio pendant que j'essayais de regagner sa confiance. Il regarda directement la caméra. La seule personne utilisant les relations professionnelles de manière inappropriée, c'était moi. Et je suis désolé. Pour elle, pour tout le monde qui regarde, j'ai laissé ma fierté et ma peur me contrôler trop longtemps. Il fit une pause. Je suis ici parce que l'amour ne se mesure pas en niveau. Il ne s'agit pas de savoir qui correspond à quelle image. Il s'agit de courage. Le courage d'être vrai, d'être vulnérable, de choisir quelqu'un chaque jour, même quand c'est difficile. Sa voix se brisa légèrement. Nia m'a appris cela, et je suis enfin en train d'apprendre. Il prit les questions, répondit honnêtement, admit ses erreurs, défendit le caractère de Nia encore et encore. C'était tout ce qu'elle avait demandé. Et plus encore. Maya entra dans la pièce, les yeux écarquillés. Tu as vu, je suis en train de le regarder. Ma fille, cet homme vient de détruire toute son image pour toi. Je sais. Le téléphone de Nia sonna. Logan, tu as vu la conférence de presse? Demanda-t-il. Je suis en train de la regarder. Il t'aime vraiment. La voix de Logan était chaleureuse. C'est rare, Nia. Un amour véritable, le genre qui coûte quelque chose. Après avoir raccroché, Nia resta assise, son téléphone à la main. La vidéo se termina. Les commentaires commencèrent à affluer. La plupart étaient de soutien. Louant l'honnêteté d'Ethan, défendant Nia, dénonçant la presse à scandale. Son téléphone professionnel vibra. Son patron. Nia, nous avons besoin de vous. Immédiatement. Pouvez-vous venir cet après-midi? Qu'est-ce qui a changé? Tout. Pierce Industries vient de doubler son contrat. Et 3 nouveaux clients majeurs ont appelé en demandant spécifiquement vous. Il semblait presque gêné. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. Elle raccrocha et regarda Maya. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Maya. Nia pensa au visage d'Ethan sur cette vidéo. La vulnérabilité, l'honnêteté, le sacrifice public. Je vais aller le voir, dit-elle. Tout de suite. Maya sourit. Enfin. L'immeuble de bureau d'Ethan grouillait de journalistes. Nia se glissa par l'entrée latérale, prit l'ascenseur jusqu'à son étage. Son cœur battait la chamade tout au long de la montée. Son assistante parut surprise de la voir. « Mademoiselle Carter, il est... » « Je sais où il est. » Elle marcha vers son bureau, frappa une fois, entra sans attendre. Ethan se tenait près de la fenêtre, regardant la ville. Il se retourna quand elle entra, ses yeux s'écarquillant. « Nia, salut. » Ils se regardèrent, tant de choses à dire, aucune idée par où commencer. « J'ai vu la conférence de presse, » dit-elle finalement. Chaque mot était sincère. « Je sais. » Elle fit un pas de plus. « Tu m'as choisi, publiquement, complètement. J'aurais dû le faire il y a des années. Oui, tu aurais dû. » Un autre pas. Mais tu l'as fait maintenant, au moment où cela comptait le plus, au moment où cela coûtait le plus. Il ne bougea pas, la regarda juste, attendant.
Ma mère m'a dit que les mots sont faciles, continua Nia, que ce sont les actions qui comptent. Et tu me l'as enfin montré. Par des actions, par un sacrifice, par du courage. Est-ce que cela signifie? Cela signifie que je te vois essayer. Vraiment essayer. Et cela compte. Elle s'arrêta juste devant lui. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas la fille que tu as laissée derrière toi. J'ai grandi, j'ai changé, j'ai construit une vie dont je suis fier. Je sais, si nous faisons ça, si nous essayons de nouveau, ce doit être en tant qu'égaux, de vrais égaux. Plus de cachette, plus de protection de ton image à mes dépens. Plus de choix de la fierté plutôt que de l'amour. Je le promets. Sa voix était rauque d'émotion. Tu es mon égal. Tu l'as toujours été. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Et si ton conseil d'administration n'aime pas ça? Si les investisseurs se retirent? Si les gens te jugent? Alors ils me jugeront, je m'en fiche maintenant. Il tendit la main vers elle, hésitant. J'ai passé 3 ans à être admiré par des gens qui ne me connaissent pas vraiment. Je ne veux plus de ça. Je veux être connu, vraiment connu, par toi. Nia sentit les larmes couler sur ses joues. C'était ce dont elle avait besoin. Pas de perfection, pas de grands gestes, juste de l'honnêteté, de la constance, un vrai changement. Je ne peux pas promettre que ce sera facile, murmura-t-elle. Je suis toujours blessée, toujours effrayée. Je sais, et je passerai chaque jour à regagner ta confiance. Peu importe le temps que cela prendra. Et si ça prend une éternité, alors je passerai l'éternité à prouver que j'en vaux la peine. Elle sourit malgré ses larmes. C'était niais, je sais, mais je le pensais vraiment. Il lui sourit en retour, plein d'espoir, hésitant et sincère. D'accord, dit-elle doucement. D'accord? D'accord, essayons. Lentement, prudemment, mais essayons. L'espoir dans ses yeux lui brisa presque le cœur. Vraiment? Vraiment. Elle lui serra la main. Mais Ethan, si tu me blesses encore une fois, je ne le ferai pas, je le promets, je le jure. Il la serra contre lui, et elle le laissa faire, se laissa se blottir contre sa chaleur. Je t'aime, Nia. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, et je te le prouverai chaque jour. Elle se recula pour le regarder. Je n'en suis pas là encore. La partie amour, j'ai besoin de temps. Prends tout le temps qu'il te faut. Je ne vais nulle part. Ils restèrent là, se tenant la main, faisant les premiers pas fragiles vers quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose construit sur la vérité au lieu de l'image, sur le courage au lieu de la peur. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas réglé, mais c'était réel. Et le réel suffisait pour commencer. Les jours suivant la conférence de presse d'Ethan furent étranges, étrangement bons, mais étranges tout de même. Le téléphone de Nia ne cessait de vibrer de messages de soutien. D'anciens collègues la contactèrent pour s'excuser. De nouveaux clients voulaient travailler avec elle. Son patron lui accorda une augmentation et des excuses publiques lors de la réunion de l'entreprise. « Vous êtes une star, dit-il. Nous aurions dû vous soutenir dès le début. Mais le meilleur, la presse à scandale, était passée à d'autres cibles. Sa vie redevenait la sienne. Ethan garda ses distances. Lui laissa de l'espace, n'insista pas. Mais il se manifesta de petites manières. Du café apparaissait sur son bureau chaque matin, toujours exactement comme elle l'aimait. 2 crèmes, 1 sucre. La tasse portait une petite note. Passe une excellente journée. Quand sa voiture ne démarra pas un matin de pluie, un mécanicien apparut à son appartement. Déjà payé, dit-il. Monsieur Hale a appelé. Des fleurs arrivaient à son bureau chaque vendredi. Pas des orchidées chères comme celles que Logan envoyait pour les affaires. Juste de simples marguerites, ses préférées. Celles qu'elle avait mentionnées une fois, il y a 3 ans, et qu'Ethan avait en quelque sorte retenues. « Il est en train de te miner avec sa gentillesse », observa Maya, sentant le dernier bouquet. « Peut-être. » Nia toucha les doux pétales. « Mais c'est différent cette fois. Pas ostentatoire, juste constant. La constance, c'est bien. La constance, c'est du sérieux. » 2 semaines après la conférence de presse, Nia accepta de prendre un café avec Ethan. Juste un café, rien de plus. Ils se rencontrèrent dans le même café parisien où ils s'étaient retrouvés quelques semaines plus tôt. Terrain neutre, public, sûr. Ethan était déjà là quand elle arriva. Il se leva en la voyant, nerveux. « Merci d'être venu. Tu as dit que tu voulais parler. »« Oui, mais surtout, je voulais juste te voir. » Il sourit doucement. « Ça te va ?»« Oui, ça me va. » Ils commandèrent un café et s'assirent près de la fenêtre. La conversation commença de manière maladroite, superficielle. « Comment va le travail? Le temps est agréable. As-tu vu ce nouveau restaurant qui vient d'ouvrir ?» Mais lentement, prudemment, ils retrouvèrent leur rythme. « Je vois une thérapeute, » dit Ethan soudainement. Nia leva les yeux, surprise. « Vraiment? » « Oui. Après tout ce qui s'est passé,
j'ai réalisé que j'avais des choses à régler. Sur l'image et la valeur, et pourquoi je pensais que le succès importait plus que le bonheur. Il remua son café. Elle m'aide à comprendre pourquoi je t'ai repoussé. Qu'as-tu appris? Que j'étais terrifié d'être ordinaire. Toute ma vie, j'ai travaillé pour me démarquer. Être spécial, compter. Sa voix était calme. Et quand j'étais avec toi, tu m'aimais quand j'étais juste moi. Sans réalisation, sans statut, juste Ethan. C'était plus terrifiant que n'importe quelle transaction commerciale. Nia sentit sa poitrine se serrer. Pourquoi? Parce que si le vrai moi n'était pas suffisant, et si tu voyais à travers tout et réalisais que je ne suis qu'un gars ordinaire qui a eu de la chance, il la regarda enfin. C'était plus facile de rompre que de risquer que tu le découvres. L'honnêteté blessait, mais elle guérissait aussi quelque chose. Tu étais suffisant, dit Nia doucement. Tu l'as toujours été. Je voulais juste que tu le vois. Je commence à le voir, enfin. Il tendit la main par-delà la table, s'arrêtant juste avant de toucher la sienne. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. De quoi as-tu besoin de ma part? Pour reconstruire la confiance? Nia réfléchit attentivement. De constance, de temps, de preuves que ce ne sont pas seulement des mots ou un changement temporaire. Elle marqua une pause. Et d'honnêteté. Toujours, même quand c'est difficile. Ça, je peux faire ça. Il retira sa main. Tout ce dont tu as besoin, aussi longtemps que cela prendra. Ils finira leur café en parlant de choses plus légères, des projets professionnels, la dernière catastrophe amoureuse de Maya, un film qu'ils voulaient tous les deux voir. C'était naturel, confortable, comme enfiler un vieux pull qui tombait enfin parfaitement. En partant, Ethan lui tint la porte. « On peut refaire ça? Un café, je veux dire? »« Oui, j'aimerais bien. » Son sourire aurait pu illuminer tout Paris. La semaine suivante, ils se rencontrèrent pour le déjeuner, puis pour une promenade au bord du lac, puis encore un café, petit moment, se construisant lentement, apprenant à se connaître de nouveau. Ethan lui parla de ses séances de thérapie, de la pression qu'il s'était imposée depuis l'enfance, des attentes de sa mère et de la façon dont elle l'avait forgé. Nia lui raconta les 3 années après leur rupture, les nuits où elle avait pleuré, le doute qu'elle avait ressenti, comment elle s'était lentement reconstruite en une personne plus forte. « Je suis désolé de t'avoir fait traverser tout ça », dit Ethan un soir, alors qu'il marchait dans un parc. Le début de l'automne avait paré les arbres d'or et de rouge. « Je ne le suis pas. » Les mots de Nia les surprirent tous les deux. « Je veux dire, ça a fait mal, beaucoup, mais ça m'a aussi appris qui je suis sans toi, ce dont je suis capable. Que je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour définir ma valeur. Tu n'en as vraiment pas besoin. » Il lui sourit. « Tu es incroyable, Nia. Tu l'as toujours été. Je sais. » Elle sourit largement. « J'ai juste eu besoin de temps pour le croire. » Ils marchèrent dans un silence confortable. L'air sentait les feuilles mortes et la possibilité. « Ma mère veut te rencontrer, » dit Ethan soudainement. Nia s'arrêta de marcher. « Madame Hale, la femme qui me trouvait indigne de son précieux fils? La même femme qui s'est trompée sur beaucoup de choses. » Il se tourna pour lui faire face. Elle a vu la conférence de presse. Elle m'a appelé en pleurant. Elle a dit qu'elle était fière de moi de finalement être honnête. C'est un progrès, je suppose. Elle veut s'excuser auprès de toi, en personne. Les yeux d'Ethan étaient emplis d'espoir. Tu n'es pas obligé, mais j'ai pensé que je devais te le demander. Anya y réfléchit. Une partie d'elle voulait dire non. Voulait s'accrocher à la colère, à la douleur. Madame Hale l'avait fait se sentir petite, sans valeur, comme une honte pour leur famille. Mais s'accrocher à la colère ne faisait que lui faire du mal. « D'accord, dit-elle. Je la rencontrerai. Mais tu me paieras une glace après, quoi qu'il arrive. » Marché conclu. Le brunch dominical à l'hôtel particulier de Madame Hale était exactement aussi intimidant que Nia s'en souvenait. La maison était immense, parfaite, le genre d'endroit où chaque chose avait sa place et où des gens comme Nia n'avaient pas leur place. Mais cette fois, Nia entra différemment, la tête haute, confiante. Elle avait gagné sa place dans le monde. Personne ne pouvait lui ôter cela. Madame Hale attendait dans un salon qui coûtait probablement plus cher que l'appartement entier de Nia. Elle se leva quand ils entrèrent, semblant plus âgée que Nia ne s'en souvenait, plus incertaine. Nia. « Merci d'être venue. » La voix de Madame Hale était formelle mais pas froide. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Ils s'assirent sur des meubles anciens. Une aide de maison apporta le thé et les pâtisseries. Tout était correct, prudent. « Je vous dois des excuses, » commença Madame Hale. « Quand vous sortiez avec Ethan auparavant, j'étais indélicate. Je vous ai jugé sur des choses superficielles, votre milieu, vos relations, des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. » Nia resta silencieuse, écoutant.
Je pensais protéger mon fils, assurer son succès, mais je protégeais en réalité ma propre image, ma propre fierté. Les mains de Madame Hale tremblaient légèrement, tandis qu'elle versait le thé. J'ai regardé sa conférence de presse. Je l'ai vu risquer tout pour vous défendre, et j'ai réalisé qu'il avait appris quelque chose que je ne lui avais jamais enseigné, que la vraie force réside dans la vulnérabilité, pas dans la perfection. « Ah, merci de dire cela, » dit Nia avec précaution. « Je me suis trompé sur vous, complètement trompé. » Madame Hale rencontra enfin son regard. « Vous êtes accomplie, intelligente, aimable, tout ce que j'aurais dû valoriser dès le début. Je suis désolé de vous avoir fait sentir le contraire. » Les excuses restèrent en suspens. Nia aurait pu s'accrocher au ressentiment, aurait pu faire souffrir Madame Hale comme elle avait souffert. Mais qu'est-ce que cela aurait accompli? « J'apprécie vos excuses, » dit Nia. « Il faut du courage pour admettre quand on a tort. » Les yeux de Madame Hale se mouillèrent. Plus de courage que je n'en ai montré depuis des années. Elles parlèrent pendant 1 heure de plus. Vraiment parler. Madame Hale posa des questions sur le travail de Nia, sa famille, ses rêves, écouta sans jugement, partagea des histoires sur Ethan enfant, le vrai Ethan, pas l'image parfaite. Quand elles partirent, Madame Hale serra Nia dans ses bras à la porte. « J'espère que vous reviendrez me voir bientôt. »« J'aimerais bien, » dit Nia, et elle le pensait. Dans la voiture, Ethan était silencieux. « Tu vas bien » demanda Nia. « Mieux que bien. » Il la regarda. « Tu lui as offert une grâce qu'elle ne méritait pas. C'est qui tu es. C'est pourquoi je t'aime. Elle essaie. C'est ce qui compte. N'empêche, tu n'étais pas obligé de lui pardonner. Le pardon n'est pas pour elle. C'est pour moi. » Nia regarda par la fenêtre. « S'accrocher à la colère ne fait du mal qu'à celui qui la porte. Je suis fatigué d'avoir mal. » Ethan tendit la main et lui serra la sienne. Elle le laissa faire. 1 mois passa, puis un autre. La vie trouva son rythme. La carrière de Nia explosa de la meilleure des manières. Les projets de Logan affluaient. D'autres clients de renom suivirent. Son cabinet la nomma associée principale. Elle s'épanouissait. L'entreprise d'Ethan subit un léger revers après la conférence de presse. Certains investisseurs plus conservateurs se retirèrent, mais des entreprises plus jeunes et plus progressistes prirent le relais. Son entreprise grandit en fait. Il s'avéra que l'honnêteté et l'authenticité étaient précieuses sur le marché. Ils se voyaient plusieurs fois par semaine. Café, déjeuner, dîner, cinéma, longues promenades, se construisant lentement, prudemment. Maya approuva. Il est différent. Je ne lui fais toujours pas entièrement confiance, mais il essaie. Logan devint un ami pour eux deux. Parfois, ils dînaient tous les 3, Nia, Ethan et le milliardaire qui les avait accidentellement réunis. « Vous êtes bien ensemble », dit Logan un soir autour d'un plat de pâtes. « Vrai, sans faux semblant. Grâce à toi, » dit Nia. « J'ai juste fourni le cadre. Vous deux, vous avez fait le travail difficile. » Tessa devint l'une des amies les plus proches de Nia. Elles se lièrent d'amitié autour de vin et de ragots de bureau. Tessa aimait regarder Ethan tâtonner pour apprendre à être vulnérable. « Il m'a demandé la semaine dernière si lui apporter des fleurs tous les vendredis était trop, » rapporta Tessa en riant. L'homme qui négocie des affaires de plusieurs millions d'euros est terrifié d'en faire trop avec les fleurs. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que les fleurs sont parfaites et qu'il est idiot de douter de lui-même. 3 mois après la conférence de presse, Ethan invita Nia à un vrai rendez-vous. Pas un café, pas un déjeuner, un vrai rendez-vous galant. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors qu'ils traversèrent la ville. « C'est une surprise. » Il l'emmena au musée d'art où ils avaient eu leur premier rendez-vous il y a des années. Mais cette fois, c'était différent. Il avait organisé une visite privée des expositions qu'ils aimaient. Juste eux deux, errant à travers la beauté et l'histoire. « Comment as-tu fait ça » demanda Nia, fixant des tableaux valant des millions. Logan connaissait le directeur du musée. Il avait demandé un service. Ethan sourit. « Je voulais refaire notre premier rendez-vous, de la bonne manière, sans se cacher, sans faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Juste nous. » Ils traversèrent les galeries main dans la main, parlèrent d'art, de vie et de rêve, rirent de blagues intimes, retombèrent dans la connexion facile qu'ils avaient partagée autrefois. Devant une toile représentant 2 silhouettes se tendant la main à travers la distance, Ethan s'arrêta. « Je t'aime, » dit-il simplement. « Je sais que tu n'es pas prête à le dire en retour, c'est normal, mais je voulais que tu le saches. J'aime qui tu es devenu, qui tu as toujours été. » Le cœur de Nia se gonfla. « Ethan, tu n'as rien à dire. J'avais juste besoin que tu l'entendes, sans pression, sans attente, juste la vérité. » Elle le regarda, vraiment regarda, vit l'homme qu'il était devenu, la vulnérabilité qu'il avait apprise, le courage qu'il fallait pour aimer ouvertement malgré la peur. «
Je n'en suis pas encore là, dit-elle honnêtement, mais je m'en rapproche. C'est suffisant pour moi. Ils s'embrassèrent là, entourés de siècles d'art. C'était doux, tendre, plein de promesses. L'hiver arriva, apportant neige, froid et les fêtes de fin d'année. Nia passa les fêtes avec sa famille. Ethan les rejoignit, nerveux, gentil, déterminé à faire bonne impression. Sa mère tira Nia à part pendant qu'Ethan aidait son père à mettre la table. « Il est différent, » dit sa mère. « Je sais. Tu es heureuse ? J'y arrive. » Sa mère la serra dans ses bras. « C'est tout ce que je voulais. Ton bonheur. Rien d'autre ne compte. » Noël arriva. Ethan invita Nia chez sa mère pour le dîner. Madame Hale l'accueillit chaleureusement. La soirée fut étonnamment normale. Bonne nourriture, conversation facile, rire. En partant, Madame Hale tira Nia à part. « Il est meilleur avec vous, plus lui-même. Merci de lui donner une autre chance. Il l'a mérité. N'empêche, tout le monde n'aurait pas fait ça. » Madame Hale lui serra la main. « Je vous suis reconnaissante, et je suis encore désolée de la façon dont je vous ai traité auparavant. Nous avons dépassé cela maintenant. Bien, parce que j'aimerais que nous soyons amis, si vous le voulez bien. » Nia sourit. « J'aimerais bien aussi. » Le soir du Nouvel An, Logan organisa une somptueuse fête, élégante. Tout le monde qui comptait à Paris était là. Nia portait à nouveau du vert émeraude, un clin d'œil au gala où tout avait changé. Ethan portait un smoking mais avait laissé sa cravate légèrement desserrée, plus confortable, plus vrai. « Prête ?» demanda-t-il, lui offrant son bras. « Prête. » Ils entrèrent ensemble dans la fête. Les flashs crépitèrent. Les gens les regardèrent. Mais cette fois, Nia s'en moquait. Elle ne se cachait pas, ne faisait pas semblant, n'essayait pas de s'intégrer au monde de quelqu'un d'autre. Elle créait le sien. Logan les accueillit avec du champagne et un sourire entendu. « Regardez-vous, égaux, enfin, enfin !» acquiesça Ethan, regardant Nia avec un amour si évident qu'elle en eut le souffle coupé. La fête fut parfaite. Musique, danse. Amis les entourant. Maya arriva avec un nouveau petit ami qui semblait prometteur. Tessa arriva avec sa compagne, toutes deux rayonnantes. À minuit, alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel extérieur, Ethan serra Nia contre lui. « Nouvelle année, nouveau départ. Nouveau chapitre, » corrigea Nia. « Nous sommes toujours en train d'écrire l'histoire, mon histoire préférée. » Il l'embrassa, alors que l'horloge sonnait minuit et que la pièce éclatait de célébration. Janvier apporta de nouveaux projets, de nouveaux défis, mais aussi une nouvelle confiance. Nia décrocha son plus gros client à ce jour, une entreprise internationale souhaitant une refonte complète de son image. Les honoraires étaient substantiels. Le travail était passionnant. Elle forma sa propre équipe, embaucha Maya comme assistante et se lança à corps perdu dans la création. L'entreprise d'Ethan continua de croître. Il promut plusieurs femmes à des postes de direction, changea la culture d'entreprise, la faisant passer de compétitive à collaborative, prenait des décisions basées sur des valeurs plutôt que sur le seul profit. « Tu révolutionnes le monde de la tech », lui dit Tessa un jour. « Être décent, révolutionnaire. » Il se voyait toujours plusieurs fois par semaine, construisait toujours lentement, se choisissait toujours quotidiennement. Un samedi enneigé de février, 4 mois après leur réconciliation, ils firent du patin à glace. Nia n'avait pas patiné depuis des années. Elle vacillait, riant, tomba 2 fois sur les fesses. Ethan la rattrapait à chaque fois. « Je te tiens, je sais. » Et elle le pensait. Elle savait maintenant, vraiment savait. Ils patinèrent jusqu'au centre de la patinoire, où la musique jouait doucement et la neige tombait comme du sucre glace. « Nia, » dit Ethan, prenant ses 2 mains. « Oui, je sais que nous prenons les choses lentement, et je n'essaie pas de me presser, mais j'ai besoin de te dire quelque chose. D'accord. Chaque jour depuis 4 mois, je me suis réveillé reconnaissant que tu m'aies donné une autre chance, reconnaissant de pouvoir te voir, te parler, rire avec toi. » Ses yeux brillaient d'émotion. « Tu me donnes envie d'être meilleur, vrai, honnête. Tu me donnes envie d'être l'homme que j'aurais dû être il y a 3 ans. Ethan, je ne demande rien. J'ai juste besoin que tu saches. Tu es la bonne pour moi. Tu es tout. Et quoi que tu aies besoin, plus de temps, plus de preuves, plus n'importe quoi, je te le donnerai. Parce que tu en vaux la peine. Tu l'as toujours valu. » Nia sentit les larmes geler sur ses joues. Son cœur lui semblait trop grand pour sa poitrine. Elle s'était protégée, gardant le dernier mur dressé, peur de se rendre pleinement à l'amour à nouveau. Mais debout là, sur la glace, sous la neige, avec Ethan la regardant comme si elle avait décroché la lune, elle réalisa qu'elle était déjà tombée amoureuse. Quelque part entre les cafés, les visites au musée et le fait d'apprendre à faire confiance à nouveau, elle était tombée complètement.
Je t'aime, dit-elle. Les mots sortirent clairs, sûrs, vrais. Le visage d'Ethan se transforma. Quoi? Je t'aime. Le vrai toi. Celui qui m'apporte du café tous les matins. Celui qui va en thérapie et se bat avec son conseil d'administration et choisit le courage plutôt que le confort. Elle lui serra les mains. Je t'aime, Ethan Hale, et je n'ai plus peur. Il l'embrassa là, sur la glace, profondément, passionnément, plein de soulagement, de joie et de promesses. Autour d'eux, les gens applaudirent et encouragèrent. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Ethan murmura « Redis-le, je t'aime, encore, je t'aime ». Il rit, la souleva de terre et la fit tournoyer. « Je t'aime aussi, tellement, toujours ». Le printemps arriva, apportant chaleur et nouveau commencement. Logan annonça un nouveau gala, plus grand que le précédent, soutenant cette fois des programmes éducatifs dans 12 pays. Il demanda à Nia de l'organiser. « Bien sûr, dit-elle, mais je veux faire participer l'entreprise d'Ethan en tant que sponsor à nouveau. Seulement si tu es sûr. Je suis sûr. » Organiser le gala ensemble fut différent cette fois. Naturel, facile. Ils travaillèrent en équipe, s'appuyant sur les idées de l'un et de l'autre, se stimulant mutuellement, créant quelque chose de beau. La nuit du gala arriva, chaude et claire. Nia portait du bleu nuit cette fois. Ethan portait un smoking avec sa cravate parfaitement droite. Elle l'avait noué pour lui ce matin-là. « Prête ?» demanda-t-il, alors que leur voiture s'arrêtait devant le lieu. Plus que prête. Ils sortirent ensemble. Les flashs crépitèrent. Les journalistes appelèrent leur nom. Mais Nia ne tressaillit pas, ne se cacha pas. Elle sourit simplement et avança avec l'homme qu'elle aimait. À l'intérieur, la salle de bal était transformée, mieux qu'avant. Des lumières comme des étoiles, des fleurs partout, une musique qui donnait envie de danser. Logan les trouva immédiatement, les embrassant tous les deux. « C'est incroyable, votre meilleur travail jusqu'à présent. »« Notre meilleur travail, corrigea Nia, désignant Ethan du geste. Notre meilleur travail, acquiesça Ethan. Maya apparut avec du champagne, éblouissante en argent. Au nouveau commencement, ils entrechoquèrent à leur verre. Tessa les rejoignit avec sa compagne. Madame Hale arriva, surprenant Nia en la prenant dans ses bras en premier. Même la mère de Nia vint, fière et rayonnante. Tous les gens qu'ils aimaient, tous les gens qui les avaient soutenus, tous ensemble. Alors que le dîner se terminait et que la danse commençait, Ethan mena Nia sur la piste, la même salle de bal où elle était entrée à son bras des mois auparavant, où tout avait commencé à changer. « La dernière fois que nous étions ici, tu étais ma collègue, » dit Ethan tandis qu'il se balançait au rythme de la musique. « Maintenant tu es ma partenaire, mon égale, mon amour. La dernière fois je prouvais quelque chose, » répondit Nia. « Maintenant, je suis juste moi-même. J'aime toi-même. » Elle rit. C'était grammaticalement terrible. « Je m'en fiche. » Il la serra plus fort. « Tu veux connaître un secret? Toujours. Je t'épouserai un jour. Quand tu seras prête, quand le moment sera venu. Mais je t'épouserai. » Son cœur s'emballa. Plutôt confiant. Pas confiant. Plein d'espoir. Il y a une différence. Il sourit. « Mais oui, un jour, si tu veux bien de moi. Un jour, acquiesça-t-elle, quand nous serons prêts. » Ils dansèrent jusqu'à la fin de la chanson, puis dansèrent sur la suivante, et la suivante, perdus l'un dans l'autre, perdus dans l'instant, perdus dans un amour qui avait survécu au doute, à la distance et à la douleur pour devenir quelque chose de plus fort. Alors que la nuit touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Logan les retrouva une dernière fois. « Vous deux, vous êtes la preuve, » dit-il. « La preuve de quoi ?» demanda Nia. « Que l'amour rachète tout, la fierté, la peur, les erreurs. » Il sourit chaleureusement. Quand les deux personnes choisissent le courage plutôt que le contrôle, tout est possible. Après le départ de Logan, Ethan et Nia restèrent près des fenêtres donnant sur la ville. Le même endroit où il s'était excusé des mois auparavant, où elle avait pleuré, où tout avait commencé à guérir. « Merci, » dit Ethan doucement. « De quoi? D'avoir vu au-delà de mes erreurs, de m'avoir donné une autre chance, de m'aimer malgré tout. Merci d'être devenu quelqu'un digne de cette chance. » Elle se pencha contre lui. « D'avoir choisi le courage, de t'être battu pour nous. Je te choisirai chaque jour, pour le reste de ma vie. Je le promets. Je sais que tu le feras. » Elle leva les yeux vers lui. « Parce que l'amour ne consiste pas à être au même niveau. Il s'agit de se choisir l'un l'autre, chaque jour, quoi qu'il arrive, répéta-t-il, en lui embrassant le front. Ils restèrent là tandis que les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Deux personnes qui avaient retrouvé leur chemin l'une vers l'autre, non pas par de grands gestes ou des moments parfaits, mais par de petits choix quotidiens, par la constance, par le courage,
par un amour qui avait été mis à l'épreuve, brisé et reconstruit en quelque chose d'inébranlable. « Tu sais ce qu'il y a de mieux ?» demanda Nia. « Quoi? Ce n'est que le début. Nous avons le reste de nos vies pour continuer à nous choisir. Le reste de nos vies, acquiesça Ethan. J'ai hâte. » Et tandis qu'ils se tenaient là ensemble, égaux, partenaires, amour, l'avenir s'étendait devant eux, lumineux, ouvert, plein de possibilités, parce qu'ils avaient appris la leçon la plus importante. Le véritable amour ne concerne pas la richesse, le statut ou le fait de s'intégrer au monde de quelqu'un d'autre. Il s'agit de créer son propre monde ensemble. Un moment honnête à la fois, un choix courageux après l'autre. Un jour un rire, un toucher à la fois, et Nia et Ethan, ils ne faisaient que commencer. 6 mois plus tard, un paisible dimanche matin, Ethan fit sa demande. Pas dans un restaurant chic, pas devant les caméras, juste dans l'appartement de Nia autour d'un café et de crêpes, avec Maya faisant semblant de ne pas écouter depuis l'autre pièce. « Je sais que nous avons dit un jour, dit-il, s'agenouillant. Mais ce jour me semble être maintenant. Épouse-moi, Nia Carter, fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Oui, dit-elle, riant et pleurant à la fois. Oui, 1000 fois oui. Maya fit irruption en hurlant. Sa mère appela en pleurant des larmes de joie. Madame Hale envoya du champagne et un mot. Bienvenue dans la famille, officiellement. Logan envoya un message. Je l'avais dit, le dîner est pour ma pomme. Tessa organisa une fête de fiançailles avant même qu'il n'ait eu le temps de l'annoncer à qui que ce soit d'autre. Et à travers tout cela, Nia et Ethan se tinrent simplement l'un l'autre. 2 personnes qui s'étaient perdues et s'étaient retrouvées. 2 cœurs qui avaient guéri et appris à faire confiance. 2 âmes qui avaient découvert que l'amour, le véritable amour, valait tous les risques, valait la peine de se battre, valait la peine d'être choisi, valait la peine d'y croire. Chaque jour, le mariage eut lieu 1 an plus tard. Petit, intime, juste la famille et les amis proches. Nia portait une simple robe blanche. Ethan pleura pendant ses vœux. Maya fut témoin et fit rire et pleurer tout le monde avec son discours. À Nia et Ethan, porta-t-elle un toast, qui ont prouvé que les secondes chances peuvent être meilleures que les premières, que le courage l'emporte sur la fierté, que l'amour véritable finit toujours par trouver son chemin. Tout le monde leva son verre. Tandis que Nia et Ethan esquissaient leur première danse en tant que mari et femme, elle murmura « Nous y sommes parvenus. Nous y sommes parvenus, acquiesça-t-il. Et nous continuerons d'y parvenir, chaque jour, pour toujours, répéta-t-elle, y croyant de tout son être. Car c'était leur histoire, pas parfaite, pas facile, mais réelle. Et le réel, c'était tout. 2 ans plus tard, Nia se tenait dans la chambre d'enfant, berçant sa fille de 6 mois jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Amara Grace Hale avait les yeux sombres de sa mère et le sourire de son père. Parfaite, magnifique, aimée plus que tout. Ethan apparut sur le pas de la porte, les observant avec une telle tendresse que le cœur de Nia déborda d'émotion. « Elle est parfaite », murmura-t-il. « Comme ses parents », taquina Nia, surtout comme sa mère. Ils couchèrent Tamara dans son berceau ensemble, restèrent à la regarder dormir, s'émerveillant de la vie qu'ils avaient bâtie, pas seulement le bébé, mais tout, leur foyer, leur amour, leur avenir. Parfois, je n'arrive pas à croire que nous en soyons là, dit doucement Ethan, après tout ce que nous avons traversé. Moi si. Nia lui prit la main. Parce que nous avons choisi cela, chaque jour, nous continuons de choisir. Le meilleur choix que j'ai jamais fait. Le deuxième meilleur, corrigea-t-elle. Le premier, c'était d'admettre que tu avais tort. Il rit doucement. C'est un bon point. Ils marchèrent jusqu'à leur chambre, tombant au lit épuisés mais heureux. C'était leur vie désormais, désordonnée, réelle, remplie d'amour, de rires et de petites chaussettes partout. Alors que Nia s'endormait dans les bras d'Ethan, elle repensa à la jeune femme qu'elle avait été 3 ans auparavant, brisée, doutant, se demandant si elle serait un jour suffisante. Cette jeune femme n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, aucune idée qu'elle trouverait sa force, bâtirait sa carrière, exigerait le respect, apprendrait à s'aimer elle-même avant tout, et puis, quand le moment serait venu, apprendrait à aimer quelqu'un d'autre, vraiment l'aimer, comme des égaux, comme des partenaires, comme des êtres qui se choisissaient l'un l'autre chaque jour. « Je t'aime », murmura Ethan, à moitié endormi. « Je t'aime aussi », répondit Nia dans un murmure. « Toujours. » Et elle le pensait sincèrement, de tout son cœur, pour toujours.